Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. Bonjour, bonjour, bienvenue sur mon nouveau live. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me prévenir que vous êtes là. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up donc depuis maintenant 3 ans et demi. On se retrouve tous les mercredis à 10 h sur cette chaîne afin de réaliser un petit projet bien sympathique tout ensemble qui bien évidemment est dispo en replay juste après. Bonjour Virginie, bienvenue. Donc si vous voulez passer une commande, vous pouvez vous rendre donc sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse qui se trouve ici. Vous pourrez bénéficier d'un cadeau de ma part donc le mois suivant pour toute commande inférieure à 200 €. Si vous voulez rejoindre mon équipe, vous prenez contact avec moi via cette adresse mail scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous accueillir. Actuellement, nous avons donc en plus, c'est le bon moment donc pour rejoindre notre équipe, puisque jusqu'au 29 février, pour vos fournitures de lancement, vous choisissez pour 175 € de produits, vous ne payerez que 129 € et vous bénéficiez donc des cadeaux de la SAB que vous pouvez choisir donc dans la petite brochure faite à cet effet. Donc jusqu'au 29 février, donc pour chaque tranche de 60 € d'achat, vous choisissez donc un cadeau. Également en cadeau, cet ensemble de plaques de verre avec ses accessoires, donc qui vaut 74 €, donc gratuitement avec vos fournitures de lancement si vous rejoignez mon équipe avant le 29 février. Qu'ai-je encore à vous dire? Toujours les kits, donc le kit Légende du rock, le kit Nos amis pandas, donc ça ce sont donc les 2 nouveaux kits qui sont disponibles également, et bien évidemment il y a les exclusivités en ligne que vous retrouvez donc sur ma boutique en ligne. Donc ma boutique en ligne, vous pouvez également y accéder, c'est tout nouveau, en scannant le QR code qui se trouve ici. Bonjour mon chéri, c'est la pause? T'es au boulot? Allez, va bosser. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons réaliser donc une carte surprise. Donc je vais passer tout de suite sur mon plan de travail pour vous faire découvrir donc le projet.
Donc, voici cette fameuse carte surprise. Coucou Sandrine, t'as un souci de son? Bah, j'espère que ça vient pas de moi. Je pense que les gens m'entendent, sinon je pense qu'on m'aurait déjà dit qu'il y avait un problème, donc je pense que ça doit venir de chez toi. Donc, pourquoi carte surprise? Eh bien, tout simplement parce que dans cette carte, hop, nous avons une carte surprise. Tout simplement. Donc, elle n'est pas compliquée à réaliser. Et nous allons donc la réaliser ensemble. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec la couleur pavé de Calais. J'ai pris un papier design qui est donc en cadeau avec la SAB, justement. Et donc, mes papiers blancs. Donc, tout est déjà découpé. Je vais également utiliser la perfo cercle. Donc, la référence 161 354. De toute façon, vous retrouverez toutes les références également sur la fiche technique. L'encre pavé de Calais, donc qui est assortie à mon papier. Je vais utiliser également les poids autocollants métal rustique pour décorer. Le set de tampons cercle amical que vous retrouvez dans le catalogue annuel. Et pour coloriser mes décos, mes tamponnages, donc j'ai préparé également mes blends. Alors, pour commencer, nous allons prendre notre papier uni de 29,7 par 10,5 et nous allons simplement venir marquer un pli donc à la moitié sur les 29,7, c'est-à-dire à 14,8, 14,85 si on veut être exact. Ça y est, tu m'entends Sandrine? Ah bah alors super, ça venait pas de chez moi alors. Donc on marque un pli. Hop là. À 14,85. Donc jusque-là, rien de compliqué. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui scrape en même temps que moi? Si jamais je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me le dire, hein, il n'y a aucun problème. Je prends ensuite mon morceau de 15,8 par 10,5 et je vais marquer un pli à 14,8. Ou si vous préférez, 1 cm de l'autre côté. Ça revient au même. C'est pareil. Tu scrapes en même temps, Sandrine. N'hésite pas à me dire si jamais je vais trop vite. Hein. Vu que tu avais un problème de son, tu as quand même réussi à suivre la première partie. Ouais, c'était pas compliqué, tu avais juste à prendre le morceau de 29,7 par 10,5 et à le plier en deux, donc à 14,85. Donc, il n'y avait rien de bien compliqué à faire. Alors, donc là, je viens de marquer mon pli. Je vais ensuite prendre mes ciseaux et je vais simplement biseauter. Alors, je peux déjà marquer mon pli. C'est pas le souci. Hop. Je marque mon pli et je vais venir biseauter légèrement mon petit onglet. Comme ceci. Hop. Ce morceau va venir se coller à l'intérieur, donc parce que ce sera caché, donc ça ne se verra pas. Donc je vais venir coller ma petite languette simplement
à ce niveau-là de manière à obtenir une grande carte qui forcément mesurera au total 44,5. Donc, vous venez coller ce petit onglet tout simplement à l'intérieur. Donc, avec du double face, si vous êtes plus à l'aise, hein, moi, je sais que j'aime bien prendre la colle. Donc, je me positionne bien bord à bord, correctement. Et je rabats simplement ma petite languette pour bien la coller. Donc, voici ce que nous devons obtenir. Ensuite, nous allons couper 2 diagonales. Donc, sur le côté gauche, je vais commencer par couper du bas jusqu'à l'intersection en haut, à l'intersection de mon pli en haut. Donc, dans ce sens. Et de l'autre côté, je partirai du bas droit jusqu'à l'intersection de mon pli. Je vais simplement vous mettre le schéma de coupe pour que vous compreniez un peu mieux, parce que c'est pas toujours évident de comprendre aux premières explications. Donc, je positionne mon papier, donc mon pli ici et mon angle en bas. Donc, je positionne dans la petite rainure de mon coupe-papier et je coupe. Donc, une première partie de faite. La deuxième, je fais la même chose dans l'autre sens. Donc, mon pli aligné dans la petite rainure et la pointe de mon papier en bas également. Donc, nous obtenons ceci. Jusque-là, tout le monde suit, il n'y a pas de souci. Vous me dites hein, si je vais trop vite, hein, n'hésitez pas. Au centre, je vais venir coller un morceau de papier de 14,3 par 10 cm. Bon, il en faut les deux, donc peu importe lequel. Donc 14,3 par 10 cm. Et je vais simplement venir le coller au centre. Comme ça, ça cache la languette que j'ai collée ici. Donc je colle. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai un de mes chats qui ronfle, c'est horrible. Donc, je viens coller mon papier. Donc, si vous avez un peu plus d'espace en bas, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc, centrez-vous le plus possible en haut. Voilà. Comme ceci. Je vais ensuite prendre mon second morceau de DSP. Donc, je mets ça de côté. Je prends donc mon second morceau de DSP qui mesure également 14,3 par 10 et je vais venir le couper en diagonale. En commençant, donc si vous avez un sens dans votre papier, donc je pense que je peux vous retirer le schéma. Hop. Donc si vous avez un sens dans votre papier, vous commencez par en bas à gauche jusqu'en haut à droite.
Bonjour Martine, comment vas-tu? Donc je coupe pareil avec donc mon coupe-papier, bien évidemment. Donc j'aligne mes deux pointes dans la rainure. Alors par contre, pour ne pas abîmer les pointes de mon papier, je ne commence pas à couper directement parce que des fois la lame raccroche. Donc je positionne ma lame un peu au centre. J'ai mon papier qui a bougé. Hop. Je me mets au milieu du papier et je coupe seulement après de haut en bas. Et comme ça, les pointes de mon papier sont intactes. Par contre, il va falloir que je pense à changer ma lame parce que ça me déchire un peu le papier. Donc, je travaille de trop, c'est pour ça. Donc, nous obtenons deux triangles que nous allons venir coller. Donc, je reprends ma base de carte. Je ferme une partie. Donc, sur une partie, je vais mettre le morceau de papier qui est à l'endroit. Parce que si je le mets de l'autre côté, il va être à l'envers. Donc, ce papier-là va venir se coller ici. Et le second papier, vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir le mettre. Donc, je le colle de l'autre côté. Si vous n'avez pas de papier recto verso ou que les couleurs ne se coordonnent pas ensemble, vous refaites un troisième triangle et vous faites la même chose, bien évidemment. Donc, nous avons juste à coller ça, mais ça m'embête, mon papier est vraiment pas bien. J'ai vraiment un problème avec ma lame. Il faut vraiment que je pense à la changer. Ça fait pas joli, joli. Et quand c'est comme ça que le papier se déchire, il y a certaines filles qui ont une lime à ongles. J'ai jamais testé, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Mais bon. Alors, donc, je viens déjà coller donc mon morceau. Donc pour celles et ceux qui voudront refaire ce projet donc en replay, bien évidemment, comme d'habitude, le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube. Et vous aurez également la fiche technique au format PDF que vous pourrez télécharger et imprimer. Voilà, donc je colle mon autre morceau de l'autre côté. Oui, avec une lime à ongles, Martine, ça fonctionne bien. J'ai jamais osé tester. Pourtant, j'en ai. Hein. J'en ai une à côté de moi en plus. Hop là. Toc, comme ceci. J'en ai une juste là en plus. Hein. Elle est juste à côté de moi, dans mon bazar. Mais j'en ai une. Bon, maintenant c'est trop tard, j'ai collé mon papier, mais bon. Alors maintenant, à vous de choisir si vous voulez coller dans ce sens-là. Avec le papier DSP, c'est un peu plus délicat. Il est plus. Oui, c'est vrai que le papier DSP est plus fin que le papier cartonné, c'est vrai. Donc je disais, soit vous mettez dans ce sens-là, de manière à avoir le motif DSP complet et un petit morceau de celui-ci, soit vous faites l'inverse. Ça, c'est comme bon vous semble. Moi, je trouve que c'est mieux de voir le papier complet. Après, chacun fait comme il veut. Donc, coucou Marie-Christine.
Mais écoute, je vais bien, je te remercie. Mais t'es en retard, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il y aura le replay comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne vais pas le coller complet, bien évidemment. Je vais simplement mettre un léger filet de colle tout en bas. Vraiment léger. Donc, sur le premier rabat, et celui que vous voudrez voir au-dessus, vous le collez ensuite en deuxième. Donc, si vous préférez coller l'autre côté en premier, bien évidemment, vous commencez par l'autre côté. Donc, un léger filet de colle. Vraiment bien tout en bas. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Et j'en mets vraiment le plus bas possible. Et je replie. Et je colle. Donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup de colle, pour que ce soit bien adhéré, j'appuie avec mon plioir en os. Comme ceci. Et je fais donc la même chose de l'autre côté. Hop, je vais bien jusqu'à la pointe surtout, pour qu'elle soit bien collée et que ça ne vienne pas à s'abîmer par la suite. J'ai de la colle plein les doigts déjà, c'est super. Et de la même manière, hop, avec mon plioir en os, j'appuie pour faire adhérer. Donc là, j'avais mis de la colle un petit peu trop au bord, donc hop, on essuie. Et on en a plein les doigts. Coucou Rachel, t'as pas vu la notification? Écoute, je sais pas comment ça se fait, les notifications ne s'affichent plus. Moi, c'est pareil, les 3/4 du temps, j'en reçois pas non plus quand je veux suivre certains lives. Je sais pas, est-ce que c'est Facebook qui a un problème ou je sais pas, mais moi, je reçois plus non plus. Donc, du coup, quand j'y pense, je note sur le calendrier pour pas zapper. Toi non plus, t'as pas reçu de notification, Marie-Christine? Ah oui, je pense que c'est Facebook qui doit bugger, je sais pas. Donc, la partie principale de notre carte est terminée. Donc, je la mets de côté. Je prends un morceau de papier blanc de 13,5 par 9 cm sur lequel je vais venir tamponner au centre mon joyeux anniversaire. Donc, j'ai déjà préparé sur mes blocs acryliques pour gagner du temps. Donc, je vais venir le tamponner donc dans les mêmes tons que mon papier, c'est-à-dire en pavé de galets. Martine non plus, non, comme je dis, je pense que c'est Facebook. Ce qui me console, c'est que je ne suis pas la seule à ne pas les recevoir, les notifications. Donc, ça me rassure. Donc, j'essaye de bien me centrer sur ma feuille. Et voilà, joyeux anniversaire. Donc, tout de suite, hop. Je nettoie mon tampon. Donc, hop, je le mets de côté. Je vais ensuite faire comme j'ai fait sur ma version précédente, venir tamponner donc mon petit gâteau, mon petit cupcake. Hop. Donc là, je l'avais tamponné en noir, je crois, oui. Je l'avais tamponné en noir, mais là, vu que c'est aussi foncé, donc c'est pas grave, je le tamponne en pavé de galets. Donc, en bas à droite. Bon, vous pouvez le mettre à gauche, il n'y a pas de souci. Ou en haut, vous le mettez où vous voulez. Hop. Donc, c'est pareil. Hop là. Je nettoie le tampon. Voilà. Je vais... je le coloriserai après. Je mets de côté. Je prends une chute, entre guillemets, de papier blanc, je continue mes tamponnages, comme ça je coloriserai tout ensemble. Donc je prends également, c'est toujours sur le set de tampons Cercle Amical, donc j'ai pris le joyeux anniversaire, et là je vais tamponner c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Et le cupcake
que je viens de faire se trouve sur le même set de tampons. Donc, hop. C'est la fête. Voilà. Et au centre, je viens retamponner mon cupcake. Voilà. Ça, je n'ai plus besoin de mon encre. Mais par contre, je vais avoir besoin de mes blends. Donc, j'ai préparé. Corail Calypso parce que dans mon papier design, j'ai du Corail Calypso dans la couleur. Bien évidemment, on reste toujours coordonné. Donc là, par contre, je prends le côté le plus fin parce qu'avec mes yeux, moi, quand c'est des petites choses délicates comme ça, j'ai du mal à voir avec ma la grosse mine. Bon, c'est sûr que ça va plus vite avec le gros côté, hein. Je vous le cache pas, mais bon. Voilà. Je colorise également celui que j'ai tamponné sur ma petite carte blanche. Je commence d'abord à faire les contours pour être sûr de ne pas dépasser. Pour être sûr, c'est un bien grand mot parce qu'avec moi, rien n'est jamais sûr. Hop. J'ai pas fait le petit côté là. Je prends mon Corail Calypso plus foncé et je viens simplement repasser sur certains traits qui sont déjà faits sur donc le tamponnage. Bon, je m'amuse pas à les faire tous parce que sinon on n'en sort pas. Mais bon, on fait les principaux, voilà. Également ici, hop. Si c'est pas les mêmes, c'est pas grave, hein. Il y a vraiment pas de pression. Voilà, donc c'est simplement pour donner un petit effet d'ombrage, on va dire. Ensuite, le petit morceau de gâteau. Vous voyez là, il y a avant d'avoir la chantilly, on voit que j'ai un petit morceau de gâteau. Donc le petit morceau de gâteau, je le fais en moyen clair. C'est vraiment pas un grand morceau, mais voilà. Pareil sur la petite carte. Pour faire ma chantilly, alors, ce que je fais, je prends l'ardoise bourgeoise claire. Voilà, je suis obligée de prendre le petit côté parce que ma grosse mine est abîmée. Je la colorise entièrement. C'est sûr qu'avec la grosse pointe, ça aurait été plus simple, mais la mienne est abîmée et il va falloir que j'en recommande d'autres. Donc, je fais la même chose sur le deuxième. Je prends l'ardoise bourgeoise foncée. Donc là, par contre, je vous conseille de prendre la petite mine, ça c'est sûr.
Et pareil, sur certains petits traits, je viens repasser pour faire un effet d'ombrage sur ma chantilly. Ensuite, avec le nuanceur, je vais venir, entre guillemets, repousser mon encre grise, donc le gris clair. Donc je viens simplement au hasard, hop, coloriser pour effacer un peu l'encre grise que j'ai mise. Et ainsi avoir ce résultat après. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On a l'impression que là, c'est plus blanc que gris. Donc, s'il y a besoin de refaire plusieurs fois, vous n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez faire plusieurs passages dessus sans hésiter, hein, sans aucun problème. Voilà. Toc. Donc, ma petite carte sur laquelle j'ai tamponné mon joyeux anniversaire, je vais simplement venir la coller sur un papier uni de 14 par 9,5, donc de la même couleur que ma carte. Donc, je viens simplement la coller au centre. Hop. Ah, j'ai un problème. Pourquoi mon papier est plus grand? J'ai pas dû couper aux bonnes dimensions, donc moi c'est pas grave, ça dépassera pas sur les côtés. J'ai dû me tromper dans ma coupe. Ouais, c'est original, ça dépassera que sur le haut et le bas, c'est pas grave. J'aurai pas le côté. J'ai dû faire une erreur dans ma petite découpe, c'est pas grave du tout, parce que ça fait pas moche en fait. Ça fera juste le haut et le bas, alors que sur l'autre, j'avais également les côtés. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, moi je referme ma colle. Donc cette carte se glisse tout simplement à l'intérieur, comme ceci. Maintenant, ce que je viens de tamponner ici, je vais venir le découper donc avec ma perfo cercle. Tout simplement. Hop. Comme ceci. Et ce que je vais faire, que je n'ai pas fait là ici j'avais découpé avec un poinçon déjà. Et avec la perfo, j'avais découpé deux autres cercles dans du papier, là c'était blé sauvage, que j'avais collé derrière, légèrement en décalage pour faire dépasser sur le côté. Cette fois-ci, je ne vais pas faire comme ça. Je vais prendre un doigt éponge avec mon encreur et je vais simplement venir ancrer le contour de mon cercle. Comme ceci. Hop. Et je vais venir le coller au centre avec de la mousse 3D.
Alors par contre, bien évidemment, ne pas en mettre en haut. Sinon, ça nous collera, ça va coller sur votre carte à l'intérieur et ça ne sera pas joli. J'aurais peut-être dû prendre des gros. J'en ai des gros de sortie là. Oui, oui. Hop, ce sera plus simple en mettant des gros. Hop. Donc j'en mets sur les côtés. J'en mets un en bas et je vais en mettre un vers le centre, comme ceci. Hop. Et je viens simplement donc coller ma déco au centre, comme ceci. Pour y ajouter un petit peu de bling bling, je viens coller des pois autocollants métal rustique. J'en ai un qui se promène déjà tout seul dedans. Ah, qu'est-ce que je fais? Eh ben, ah. Alors, pour m'aider, je prends mon outil touche à tout. Viens là, toi, tu te sauvais là, si tu veux aller. Hop. Et je vais donc simplement venir en coller sur la partie donc unie de mon papier. Là. Et un troisième. Alors, vous saurez quand vous mettez des petites décos comme ça, toujours en nombre impair. Et voici donc notre réalisation d'aujourd'hui. Merci Marie-Christine, ça fait plaisir. Donc, celle d'aujourd'hui. Hop, mes post-it, hop. Et celle que j'avais faite précédemment. Donc la même collection, mais avec de papier de couleurs différentes. Voilà. Eh bien écoutez, ce live est terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à me suivre. Je vais de toute façon remettre donc le replay sur ma chaîne YouTube. Et donc, vous retrouverez également les fiches la fiche technique pour pouvoir reproduire donc ce petit projet, cette petite carte. Donc, si vous voulez passer une commande, vous n'hésitez pas. Tout se trouve ici, moi boutique en ligne, le code hôtesse. Si vous voulez devenir démo, comme je vous expliquais au début, en ce moment, ça vaut le coup parce qu'il y a plein de promos. Vous pouvez bénéficier de produits gratuits en plus, donc au niveau de la SAB. Et vous avez également la plaque en verre avec ses accessoires d'une valeur de 74 €, donc qui vous est offerte. Donc franchement, jusqu'au 29 février, ne tardez pas, c'est le moment de venir nous rejoindre. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne fin de semaine, un bon week-end aussi, tant qu'à faire. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Au revoir.